Donc, bien le bonjour quand même, Thérèse. Pardon. Oui, on va faire une séance de yoga qu'on va écourter en fait jusqu'à à peu près 10h moins le quart. Et après, je vous fais faire 10-15 minutes une pseudo-méditation où on va se concentrer sur comment accepter certaines émotions. On ne va pas toutes les faire, mais ça va être une technique d'acceptation d'émotions. D'accord? Parce que j'ai vu que mon article sur les ventres gonflés par rapport aux émotions avait beaucoup plu sur Facebook. Il y a eu beaucoup de remarques. Et donc, je me dis qu'il faut faire quelque chose, offrir au moins déjà une solution à tout le monde. Voilà. Ça vous va? Alors, j'ai tout le tapis. Très bien. Quoi voir? Ça tombe à pic. Donc, on va se mettre sur le dos et on va aller faire quelques mouvements de respiration. Déjà. Alors, est-ce que je vous vois si je me mets couché? Je bouge l'ordinateur. Et vous allez cette fois me faire la respiration ventrale en mettant les mains pour avoir vraiment conscience de la montée du ventre et du creux du ventre. D'accord? Comme je vous fais faire au pilates. Donc, on est bien allongé, on a les lombaires bien à plat. S'il faut, on remonte le coccyx et les épaules. On s'allonge, on met la main sur le bas du ventre et on prend conscience qu'on remplit d'abord le bas du ventre en un, deux temps. Ensuite, les côtes flottantes, un autre temps. Et ensuite, le haut et la cage thoracique qui se lève pour aller vers le plafond. 4e ou 5e temps. On bloque et on souffle dans le sens inverse. Cage thoracique, côte flottante. Et là, on vide complètement le ventre et on sent qu'on creuse. Ça se vide, ça se vide, ça se vide. Ça se creuse et on va nouer ce nombril vraiment sur la colonne. Alors, depuis que vous le faites, normalement, vous devez sentir qu'il y a une évolution sur ce ventre qui se creuse. Et on repart. Donc, on bloque un instant et on repart. On bloque à vide. On monte. On bloque en haut et on repart. Cage thoracique. Côte flottante et plexus. Et les intestins et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque et on repart. En mettant la main comme ça quand vous faites votre respiration, à force, vous finirez par sentir les intestins qui travaillent et qui sont contractés par la sangle abdominale interne. On bloque et on repart. Et vraiment, quand vous êtes à vide, vous contractez vos abdos internes. Hein, vraiment, vous sentez que vous êtes archi creusé, archi gainé. Et on repart. Je ne suis pas mise en vidéo. Voilà, super. Bon, Thérèse, tu maîtrises bien là maintenant, c'est bon. Allez. Pardon, j'ai pas compris. C'est bien, tu maîtrises bien. Tu as vraiment la respiration qui se fait en abdominal. Ah bon?
Waouh, merci. Bien. De travail, hein, mais c'est vrai que je suis obligée de mettre mes mains pour bien sentir. Pour bien sentir, oui. Brigitte, j'ai l'impression que ça part pour l'instant encore des côtes flottantes et pas encore de la paroi intestinale. Mais ça viendra. Et Pascal, tu as progressé au niveau de la respiration ventrale. C'est bien. On va y arriver toutes, vous allez voir. Ok, vous faites une dernière respiration complète. Vous soufflez bien, vous creusez. Et on va partir dans des mouvements avec les jambes. Donc, toujours sur cette respiration, on va bien garder cette respiration tout le long de l'atelier. Alors, sur l'inspiration, donc on a le ventre qui est creusé. On inspire, on gonfle le ventre et en même temps, on lève la jambe tout doucement. Vraiment jusqu'à ce que tout soit complètement gonflé et rempli. Et on essaie de l'attendre un maximum, comme si on voulait aller mettre notre talon dans le plafond. Vraiment ici. Alors, peut-être vous serez là avec un angle aigu, peut-être vous serez là. Je sais que ma fille, elle arrive carrément, elle, à venir mettre le pied au-dessus du visage. Mais on garde la sangle lombaire bien dans le tapis. L'objectif, c'est pas tellement la souplesse de la hanche, là, c'est vraiment que la jambe soit tendue et que le talon aille dans le plafond et qu'on sente la contraction musculaire dans le mollet. Si en plus vous avez fait le hit hier, vous allez le sentir. La contraction dans les cuisses jusque dans le fessier. D'accord? Et quand on est en haut et qu'on a le talon bien en haut, on souffle et on redescend en creusant le ventre. Alors, gardez votre main sur le ventre parce qu'en fait, c'est un mouvement qu'on fait aussi quand on fait des crunchs, par exemple, le sport beaucoup pratiqué chez les jeunes ou chez les garçons pour avoir la tablette supérieure. Mais nous, on ne cherche pas à avoir un gros ventre, on cherche à avoir un ventre plat. Donc, on va faire attention à la descente, que ce ne soit pas les abdos supérieurs qui soient creusés et contractés, mais vraiment les abdos intérieurs. Allez, on est parti, on met la main sur le ventre, on souffle, on vide l'air complètement, on creuse le ventre, et on inspire le ventre, et on lève la jambe. Donc au début, on la lève simplement. On a vu beaucoup de flottants, au poumon du haut, tout est gonflé, et là la jambe est bien tendue, et le talon il pousse vers le plafond vraiment à fond, toute la jambe là, si on pouvait taper dedans, elle serait bloquée. Et on souffle, on fait un panier, on souffle en redescendant. Et on vérifie bien que le ventre se creuse pour aller renouer le nombril au tapis. On contracte, à vide et on repart. On bloque et on redescend. On bloque et on redescend. On bloque et on redescend. Allez, encore un. On creuse bien et on part sur l'autre jambe. On inspire, on gonfle le ventre et on pousse sur le talon, la jambe bien droite, bien haut. On bloque et on repart.
On creuse bien le ventre. On souffle, on bloque et on repart. On gagne bien, on bloque et on souffle. On contracte bien le ventre, on ouvre et on repart. On bloque, une redescente. Une dernière fois. On bloque et on redescend. Et on souffle. On garde les deux mains de chaque côté. On reprend une respiration simple. Et on va revenir faire les exercices, cette fois avec les deux jambes. Alors, tout le monde. On vérifie bien que les lombaires sont au sol. Si vous avez peur. Ah, désolée, c'est ma maman. Pourtant, elle sait qu'il y a yoga. Mais bon. Hop là. Je la rappellerai après. Donc, l'idée, on garde bien les lombaires au sol. Si dans le mouvement où vous levez les deux jambes, vous sentez que vous allez creuser, ou que vous creusez automatiquement, parce que les abdos ne sont pas assez solides pour bien gainer au tapis, vous mettez vos mains sous le fessier ici. Parce que je ne veux absolument pas que ça creuse au niveau de vos reins. Donc si, en mettant les mains là comme ça sous le fessier, vous pouvez passer de la position pied au tapis aux jambes en l'air, eh bien, vous mettez vos mains sous le tapis. D'accord? Donc, je vous montre. On est là. On vide l'air. On a le ventre creux. On lève les deux jambes. On tend les deux jambes, mais cette fois pas en talon flex, en pointe. Et on ouvre en soufflant. On vide, on creuse le ventre. D'accord? Le ventre est toujours, le dos est toujours dans le tapis, le ventre est creusé. On bloque et on inspire, on remonte. Inspiration jusqu'en haut, on remplit, on a tout dégonflé, on bloque, on souffle. On redescend les jambes. Et on creuse bien le ventre. Ça va? Allez, on est parti. Donc, on se positionne comme il faut au niveau des pieds dans le tapis, des genoux fléchis, les lombaires bien dans le tapis. On vide l'air. On creuse le ventre. Et on reprend. On gonfle le ventre, on monte les jambes. On gonfle les poumons, pointe bien orientée vers le plafond, jambes tendues. On ouvre au souffle. On vide bien l'air, on ouvre le nombril. Et on reprend, on monte. Toujours jambes tendues, toujours pieds points. On gonfle bien l'air de sa cage thoracique. On rentre, on bloque, on redescend. On vide l'air, on ouvre le nombril sur le tapis. Donc c'est en 2 respirations. On repart. On a vidé l'air, on reprend. On inspire, on tend les jambes, pointe sur le plafond, on bloque, on souffle, on ouvre sur le côté.
On pose bien le ventre. Nombril en bloc. Et on reprend. On inspire, on remonte. On fait plein d'air, on bloque, on souffle, on fléchit. On vient poser les pieds, on ouvre le nombril. On repart. On inspire, on regonfle le ventre. Les poumons, on tend bien les jambes, pointe au plafond, on bloque. On souffle sur les côtés. On bloque. On ouvre le nombril, on remonte. On inspire, on gonfle le ventre. On fait le plein d'air, on bloque. On descend. Et au tapis. En dernier, on inspire, on monte. On gonfle le ventre, les poumons, pointe au plafond, on bloque. On ouvre. On souffle. On ouvre le nombril, on bloque. On inspire, on remonte. On a toujours les jambes tordues, pointe au plafond. On bloque. On souffle. On creuse le ventre. Et on reprend une respiration simple. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Peut-être ça vous a desséché. Ça a fait travailler l'intérieur des cuisses, là, non? Oui, quand tu ouvres, oui. On a travaillé d'abord tout ce qui était mollet, jusqu'en haut de la pièce, et puis après on a travaillé à l'intérieur du genou et l'intérieur. Ouais. Merci, j'ai bien senti. C'est bien. Ce qui est important quand vous travaillez vos jambes, c'est de travailler les abdos profonds, parce que la plupart du temps, quand on travaille rapidement, des mouvements rapides, on n'a pas conscience de cette respiration et on travaille avec le premier souffle, c'est-à-dire le haut des poumons. Et le ventre a tendance à être plutôt rond. Parce que les premiers abdos à travailler, c'est les abdos qu'on appelle les grands droits, c'est ceux qui sont devant, visibles devant, mais qui ne sont pas très utiles en fait. Ah oui, c'est ceux qui aiment bien les gamins. Voilà. Ce n'est pas eux qui font que vous avez le dos solide et qui font que vous tenez bien droit, etc. C'est vraiment les abdos profonds qui sont intéressants. Ça, c'est que de l'apparat. C'est plutôt de l'apparat masculin d'ailleurs. Oui. Oui, c'est quand même pas, à part dans les salles de musculation, etc., mais les femmes qui cherchent à avoir la plaquette de chocolat, c'est quand même pas courant. C'est pas. Ou les toutes jeunes peut-être, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne dans les jours. Ok, on fait un dernier exercice au tapis avec les jambes et après on passe en position debout. Donc, on se remet bien, les lombaires bien au sol, les jambes toujours fléchies, talons près du fessier, ce que vous pouvez, les mains de chaque côté des cuisses. Donc là, sur l'inspiration, on va venir ouvrir, mais comme si on voulait mettre. Ah oui, je suis plutôt dans la bonne position pour vous montrer là. Hop. Passe à la caméra. Voilà. Comme si on va lever en fait la cuisse, là, le fessier, comme si on voulait aller mettre la jambe au-dessus de notre épaule ou de notre tête en fait. D'accord ? Le but, c'est de se servir de celle qui est fléchie pour contracter le fessier et avoir une rotation de la colonne vertébrale pour aller mettre le pied le plus loin possible. Donc là, quand on travaille ce mouvement-là, au niveau des fessiers, c'est plutôt le côté extérieur,
va aller masser un petit peu la cellulite. Et puis, on travaille les abdos obliques. Donc, je vous montre le mouvement une première fois. Donc, on creuse le ventre, on vide d'air. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Ici, les épaules restent sur le tapis, surtout. La jambe monte le plus haut possible. On bloque, on souffle. Et on ramène. Donc ici, vertèbre par vertèbre. Le fessier, on souffle. On pose le pied, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on souffle. On bloque. Et on part de l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons et la jambe grimpe le plus haut possible, qui est tendu. On bloque. On souffle. On revient doucement, les vertèbres sur le tapis jusqu'au plexus. Et on pose le pied. Ça va aller? Allez. Oui. On est parti. Donc, je rappelle, les lombaires bien dans le tapis. C'est important parce qu'après, sinon, il y a des douleurs qui se créent parce qu'on fait des mouvements qui ne sont pas adaptés à notre corps. Donc, vraiment, les lombaires bien au sol. Les mains à plat de chaque côté. Ça permet de savoir si nos épaules restent bien au sol. La tête à plat. On vide d'air. Et on inspire. On monte la jambe. Le ventre, les côtes flottantes, on pivote. Et on vient mettre la jambe, la pointe de pied bien tendue le plus haut possible. On a pris toute l'air, on bloque et on souffle. On ramène. On creuse bien, on bloque et on repart de l'autre côté. On fait bien attention à ses épaules. On souffle, on ramène. Et on repart de l'autre côté. On inspire. On lève. On souffle. On ramène. On inspire. On lève. On souffle. On ramène. On inspire. On part. Vraiment, vous videz à fond hein, l'air et vous bloquez votre ventre, le nombril noué à la colonne. Et on repart de l'autre côté. On souffle, on creuse. Un dernier de chaque côté. On inspire. On lève. On souffle. On souffle. On inspire. On lève. On souffle. On ramène. On va venir mettre
les genoux au-dessus de la poitrine. On va aller se relever tout doucement. Donc, on attrape soit sous les genoux, au niveau des cuisses, soit au-dessus des genoux, mais pas sur le genou, juste en dessous. Et on fait une petite bascule d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on se redresse tout seul sur la bascule, sans à-coups. C'est-à-dire sans forcer sur les intestins. On se met sur nos pieds et on va se mettre en position debout. Alors, on fait doucement, passer de la position couchée à la position debout quand on a bien oxygéné des fois. Ça tourne un peu. On va nous remettre la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas ce qui se passe. J'arrive plus à voir la musique. Tant pis. Intéressant. Ça va, tout le monde s'est remis en action? Oui, super. Tout le monde est debout? Ok. Alors, on va venir se mettre, je vais monter un petit peu la caméra parce que vous voyez mes bras. Voilà. Bon, décidément, la musique, elle veut pas. Hein. Je crois que j'ai pas assez d'internet en fait. Donc, on est ici, les pieds collés. D'accord? Peut-être c'est mieux si je me mets comme ça de côté. Mettre comme ça. Donc, on est ici. On vient inspirer, on lève vraiment les bras le plus haut possible. Donc, on se grandit complètement, on inspire et on souffle, on descend. Donc, d'abord, ici, il y a la rotation des hanches, on enroule le dos et on descend les mains le plus bas possible. Donc, soit vous touchez le sol, soit les chevilles, les mollets, peu importe, mais c'est les mains le plus bas possible, que le dos descende. On fléchit les genoux et on redresse sur l'inspiration et on se remet bien haut. On se redresse bien haut, on remplit d'air, on bloque et on souffle. D'abord on descend le dos droit, c'est les hanches qui travaillent. Ensuite on arrondit le dos, les mains le plus bas possible. On fléchit les genoux et on enroule en inspirant. Et on s'étire le plus possible. Et on repart. On souffle. Le dos droit. On fléchit les genoux. Non, d'abord on s'enroule. Pardon, excusez-moi. Jusqu'au sol, on souffle. On fléchit les genoux et on repart. On inspire. On se grandit. On bloque la respiration. On souffle. Le dos droit. On enroule le dos, les mains jusqu'au sol. On fléchit les genoux et on remonte. On bloque. On s'ouvre. On descend le dos droit. On arrondit le dos. On vers le sol. On vide d'air. On fléchit les genoux. Et on repart pour une dernière montée. On inspire en gonfle le ventre, les poumons. On
on bloque et on souffle les mains de chaque côté en restant le dos droit et on vide l'air. On va. Ok. Alors, je vous montre. On reste avec les pieds unis, comme ça, là, serrés. On va venir monter ici, au niveau des bras. On inspire. Et on va pencher sur le côté droit en soufflant. Vous allez sentir tout votre côté travailler là jusqu'à la cuisse. On souffle, on ouvre le nombril et on inspire en remontant. On part de l'autre côté. On souffle sur le côté gauche. On vide dans nos nombrils et on reprend. On remonte, on se redresse. Et on souffle sur le côté. On remonte. Et on souffle sur le côté. On remonte. Et on souffle sur le côté. On remonte. Et on écarte. Alors, je vous montre. On va venir ici sur un seul pied d'appui. On va monter la jambe. C'est comme si vous montiez le pied le long du mollet et on va venir poser la malléole là sur le dessus du pied. Donc pas sur le genou, hein, vraiment sur la cuisse. Si c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que le genou est douloureux, vous posez sur le tibia. D'accord? Soit on arrive à monter carrément comme ça, soit on vient poser sous le genou. Parce que parfois l'articulation du genou n'est pas assez souple ou bien elle est douloureuse. Le but du jeu, c'est pas d'avoir mal. Une fois que vous êtes en position ici, on va venir donc, ouvrir les mains, les rapprocher et on vient mettre le coude dans l'autre coude et on accroche le coude. D'accord? Et on fait une respiration dans cette position. Alors, soit la jambe au sol est assez costaud pour rester droite, soit vous avez besoin de la fléchir comme si vous étiez assis. Je vous montre vraiment les positions des jambes avant qu'on fasse l'exercice. Soit vous êtes là, jambes tendues, soit vous êtes là, semi-assis, comme vous sentez votre équilibre. Soit vous montez le pied, la malléole sur le dessus de la cuisse, jambes tendues, soit vous avez besoin d'être en semi-assis, c'est-à-dire non seulement le pied est en haut, et peut-être vous aurez besoin, ou la position sera peut-être mieux au niveau confort des abdos, en fléchissant la jambe, parce que quand on a besoin d'avoir le dos droit, la position avec le bassin rétroversé, c'est plus facile qu'avec la jambe tendue. Donc, c'est par rapport à vos possibilités. D'accord? Donc, on se remet. On est les jambes bien ancrées dans le tapis. Le dos droit, les épaules basses. On vient ici, on monte le pied en prenant appui sur une seule jambe. On monte. Si on a besoin, comme moi, on s'aide avec les mains pour pouvoir bien stabiliser la jambe. On vient ici. On inspire. On ouvre. On souffle. On croise les coudes. D'accord?
fois, il y a un coude qui vient sur l'autre. Et tout en soufflant, on attrape le pouce. Et on fait une respiration complète. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, et on souffle. On creuse le ventre, on ouvre le nombril, on bloque, on ouvre à nouveau. On inspire et on souffle en descendant la jambe et les bras et on creuse le ventre. On part de l'autre côté, on inspire, c'est l'autre jambe qui est dans le tapis, on monte. On monte sur le tapis qui glisse. Le pied, l'autre pied là où on peut. Donc, sur l'inspiration, on souffle, on creuse, on ouvre les bras, on inspire, on redresse bien le dos et on vient mettre le coude, donc c'est l'inverse. Ça va être le coude droit dans le coude gauche et on attrape le pouce. On fait une respiration complète. On inspire, on ouvre. Et on souffle en descendant les bras et la joue. On va? Alors, on va allier les deux exercices. Qui va bien. Bon, super. Merci. Donc, les deux exercices, enfin, c'est un seul exercice normalement, les mouvements. Donc, on a les pieds au sol. Ici, on se grandit. On met les mains bien au-dessus de la tête, on inspire. On souffle sur le côté. En étirant bien tout le côté. On inspire, on se redresse. On souffle. On se remet sur le côté. On inspire, on se redresse. On souffle. On redescend. On inspire, on lève le pied. On vient placer sur le genou. On garde la respiration complète. On se redresse, on souffle. On creuse. On inspire, on ouvre. On souffle, on vient passer le coude gauche dans le coude droit et on maintient le temps. On fait une respiration complète. On inspire, on ouvre. On souffle, on descend. Je vais me sortir du tapis parce que je me fais glisser. Donc on finit notre figure. On vient monter cette fois sur l'inspiration le pied gauche sur la jambe droite, à l'inverse de ce que vous avez fait juste avant. On souffle, on se redresse. On inspire, on ouvre les jambes. On souffle, on vient mettre le coude droit dans le coude gauche et on maintient le dos. On fait une respiration complète. On inspire, on ouvre. On souffle, on redescend. Yes! Ça va? Oui,
Ça fait travailler l'équilibre, ça. Oui, ça fait travailler l'équilibre, oui. Les postures qu'on peut faire après, c'est quand on est accroupi, là, qu'on met les coudes, les genoux sur les coudes, et puis on lève le fessier en équilibre sur les mains. On fera ça une autre fois. Là, je voudrais vous faire la respiration. Donc, je vais retrouver la musique quand même, parce que c'est bien que les musiques douces. Donc, on va faire, ça peut s'appeler de la méditation, d'accord? Mais c'est une façon de gérer ses énergies, en fait. Ses émotions, plutôt. Voilà. Donc, je vous mets une musique de nettoyage intérieur. J'espère que vous allez l'entendre. La connexion n'est pas... J'espère quand même qu'on va arriver à quelque chose. Alors, si je coupe la connexion ici, est-ce que c'est mieux? Bon, ça n'arrive pas. Hein. Donc, on va venir s'asseoir en tailleur ou s'allonger. D'accord? Vous devez pouvoir être complètement détendu. S'il n'y a pas trop de bruit autour de vous, peut-être ça peut être intéressant que les micros soient ouverts. Alors, si je ferme ici. Voilà, est-ce que c'est mieux? Yes. Un Ironman. Ironman, non, non, pas vraiment, non. Ah bon. Voilà. Alors, moi, je vais le faire assis, mais vraiment, vous avez juste à écouter ma voix. Donc, si vous voulez vous allonger, vous pouvez. Mettez-vous à l'aise. Si quand vous êtes allongé, ça crée une douleur dans la nuque, mettez un petit coussin. Alors, moi, je vais mettre un petit coussin sous mes fesses. Il est là. Je vais demander où il était mon cousin de méditation. Donc, on va fermer les yeux, se détendre complètement. J'aimerais que vous sentiez bien toutes les parties de votre corps qui sont sur le sol ou sur le tapis, que vous preniez conscience, vous fassiez un petit tour en fait de votre corps, que ce soit les pieds ou les mollets, le bassin, le fessier. Si vous êtes allongé, le haut de votre dos, vos épaules, votre tête. Scannez vraiment tout votre corps et chaque partie qui est en contact avec le sol, eh bien, vous accentuez cette lourdeur. C'est-à-dire vous devez sentir votre corps lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Donc, on fait des respirations lentes. Vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche.
On laisse la respiration se faire toute seule. On ne force pas quoi que ce soit. On laisse aller. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est devenir lourd, très lourd. Et s'enfoncer dans le sol. Vous allez chacune, juste penser à une émotion désagréable que vous avez vécue peut-être il n'y a pas très longtemps, mais qui vous touche particulièrement, que vous aimeriez travailler particulièrement pendant ces minutes-là. Donc c'est une émotion négative, une émotion symbole de douleur intérieure. Ça peut être de la tristesse par rapport à un événement, ça peut être une angoisse par rapport à un moment particulier ou à quelqu'un qui va vivre quelque chose. Ça peut être une colère envers quelqu'un aussi, ou un animal, ou ça peut être une colère. Ça peut aussi être une crainte ou en train de chercher ce que j'ai lu sous l'article, ces douleurs. Bref, une douleur vraiment par rapport à quelqu'un, ou ça peut être par rapport à vous aussi, hein. Mais un ressenti, une émotion difficile que vous n'avez pas su gérer sur le moment, ou que vous ne savez toujours pas gérer, et peut-être ça peut être quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc vous vous concentrez sur cette douleur. Je veux vraiment toute votre attention à l'aille sur cette émotion négative et sur la personne qui a engendré cette émotion, sur l'animal qui a engendré cette émotion. Donc, je répète, ça peut très bien être vous aussi, hein, mais je veux que vous la visualisez, cette personne. Vraiment comme si elle était là devant vous, avec des couleurs, avec ses formes physiques, vraiment comme si c'était vrai. Et vous associez cette image à cette douleur et vous faites une photo. Vous avez pris en photo cette personne, cet animal. Vous mettez maintenant cette photo dans une poche. Vous l'oubliez. Vous avez une façon d'oublier cette photo, c'est de penser à autre chose, et pour ça, on va se concentrer sur notre respiration. Donc, on va revenir mettre notre esprit sur notre ventre, et on va venir gonfler le ventre, gonfler les côtes flottantes, les poumons, bien mettre nos épaules basses pour remplir et souffler. On creuse les poumons, on creuse le bas du ventre, on vide tout. Et on recommence. On inspire à fond, on remplit les poumons et on souffle. Et on creuse le ventre. On inspire par le nez et on ressent cet air frais. On sent que l'air qu'on inspire est frais et agréable. Il fait plein de petits picotements à l'intérieur de notre corps. Il nous nourrit. Et on souffle. Mais là, c'est pas le même air qu'on souffle. Il est chaud. Et il est chargé de tout ce qui est gaz carbonique, toxines, etc., que notre corps n'a pas besoin.
Et on reprend. On inspire par le nez. On sent cet air frais comme une douche à l'intérieur. Et on se nettoie. Et on souffle. En nettoyant et en enlevant tout ce qui ne nous est pas utile. On reprend. On inspire. Et cette douche nous fait énormément de bien. Et c'est amusant parce qu'elle est remplie de joie. Quand on se lave, quand on fait sa douche, on inspire l'air pur et le bonheur. Et on souffle. On reprend l'inspiration par le nez. Cette fois, on va aller chercher la vitalité. Tout cet oxygène, tout ce zinc, tous ces minéraux qui sont chargés dans l'air. Et on souffle. Et on évacue. Complètement, complètement. On va laisser notre respiration se faire naturellement pour que toute la journée, on inspire les bonnes choses et on rejette ce que l'on n'a pas besoin. On inspire les bonnes choses et on rejette ce que l'on n'a pas besoin. On essaye de comprendre un petit peu dans quel état on est là à la minute. Est-ce qu'on est dans une émotion de calme, de paix, pourquoi pas de joie. Et en tout cas, on apprécie le moment qu'on est en train de passer en ce moment. On s'emplit de gratitude, de remerciement. On est heureux de pouvoir être là à la minute, pouvoir respirer, inspirer toutes ces bonnes choses qui nous entourent et rejeter l'inutile. On inspire à nouveau pour prendre plein de force, plein d'énergie. Et en soufflant, on va aller chercher la photo de tout à l'heure dans notre poche. Et on va la regarder avec cet œil extérieur comme on regarde une photo, c'est-à-dire sans émotion. Et on essaye de trouver pourquoi notre émotion actuelle de joie, de paix, de calme ne peut pas être associée à cette photo. Et on réfléchit non pas au pourquoi, mais au comment on pourrait chiffonner cette émotion et la laisser passer comme quand on souffre. Parce que finalement, elle ne nous est pas utile. C'était une émotion à un moment donné et on apprend à la laisser passer. Donc on inspire plein d'énergie et de gratitude et on souffle sur cette photo chargée de mauvaises émotions qui sont passées. Notre corps n'est pas un lieu de stockage. On peut accepter des émotions positives ou des émotions négatives à certains moments de notre vie. On continue d'inspirer et on souffle.
toujours penser que accepter n'est pas admettre, c'est-à-dire qu'on accepte que les émotions quand elles viennent. On regarde comment on peut faire pour la laisser passer. Et comme tout a un temps, ça aussi, ça passera. Et on le laisse partir. On respire à nouveau. On ouvre doucement les yeux et on observe la lumière et la pièce qui nous entoure. Et on cherche quelque chose qui nous plaît, quelque chose d'apaisant, quelque chose de joyeux dans la pièce dans laquelle on est. Quelque chose qui nous rappelle qu'on est bien content d'être vivant avec tout ce qui fonctionne bien en nous. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour. Et on se détend pour se retrouver un peu plus tard. Vous le souhaitez. Merci.